Voilà la famille. Alain Tamofo. Et le bonjour à vous. On dit que l'eau c'est la vie. Ah, l'eau c'est la vie. Mais je sais que les mendiants n'ont pas l'eau à boire. Et ils se plaignent de ça. Moi, il dit, il y a quelque chose qui est clair. Pour ceux qui sont entrés dans cette lutte-ci, sans avoir de conviction, sans avoir de quoi manger, c'est juste des frustrés. Ouais, c'est juste des frustrés. Parce que toute personne qui décide de combattre le mendiant en chef, sans lui-même avoir de quoi manger, pour moi, c'est juste un frustré. Et vous savez que quelqu'un qui est frustré n'a pas de conviction. Je vous ai tout dit. Quand quelqu'un est frustré, c'est un peu comme quand vous êtes très énervé. Et vous voulez peut-être bagarrer avec quelqu'un. Avec la précipitation, vous finissez par tout confondre. J'ai vu des personnes qui ont la préoccupation de savoir ce que pense le gouvernement. Pour moi, pour des facilités. Je vous ai dit ici, dans ce Facebook, sur cette plateforme-ci, que les femmes camerounaises ne tombent pas enceintes parce qu'ils aiment trop les enfants. Il y a même d'autres qui tombent enceintes parce que l'âge est un peu très avancé. Elle voit qu'elle n'a pas d'enfant. Elle tombe enceinte. À plus de 25 ans, 80% de nos filles, on leur met la pression quand elle n'a pas d'enfant pour dire, tu attends quoi pour accoucher, tu n'as pas d'enfant? Comme si c'était un palmarès, un diplôme. Ça veut dire que la pauvreté et la mendicité a besoin d'avoir une communauté très grande. Voilà la famille, et tout l'habitude de partager le live. Et mettre des cœurs, faire tourner. Ça peut énerver quelqu'un d'autre. Comme ça peut aider quelqu'un d'autre. De toutes les façons, on est né pour aider les autres. Et tout l'espoir d'aider. Et de faire que la chose soit beaucoup plus circulaire. Donc que ça circule, que ça va chez tout le monde. Que ça circule, que ça va chez tout le monde. C'est très important. Bonjour Mamino. Il faut que ça circule. C'est très important. La femme camerounaise ne tombe qu'enceinte parce qu'elle a besoin du sexe. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais. Il faut toujours garder ça en esprit. Parce que la preuve en est que, amour ou non, on a vu juste les petits frères arriver. Ils ne nous ont même pas demandé notre avis. Ouais. On les voyait bien qu'ils n'étaient pas amoureux. Mais on a vu des petits frères et des petites sœurs. Tu dors, tu te lèves le matin, tu comprends rien. Tu ne sais même pas d'où il vient. On parle d'enfant. Mon fils m'avait dit quelque chose. Mon fils est venu un jour, il me dit, il reste comme ça, il ne voit pas, il voit un bébé arriver, qui n'est pas de sa mère, il me dit, le bébé pleure, le bébé pleure. Après il me dit, papa, celle-là, il fait comme ça, il me dit, j'arrive pas à dormir moi. Il dit que, ben, tu voulais dormir quoi? Il dit que, d'où sort celle-là encore? Les enfants ici à Nairobi, ils ont les mots, hein. Il dit que celle-là sont encore d'où? Elle pleure, ils n'arrêtent pas de pleurer. Il dit que non, c'est ta soeur. Il dit que non, non, moi je la connais pas. Voilà la famille.
On rit pour se détendre. J'ai dit aujourd'hui, je vais encore m'altérer, comment on dit en français? Réitérer ce que j'ai toujours l'habitude de dire et que je sais que il vaudrait mieux de très répéter de temps en temps. Les Camerounais, beaucoup de Camerounais, beaucoup parmi vous sont très déçus par rapport à l'attente du peuple. Vous ne pouvez pas être un mendiant. Mendiant psychologique. Et attendre quelque chose de retour à un autre mendiant. Non, c'est pas possible. Non, vous ne pouvez pas. J'ai envie de vous prendre un exemple ici simple que j'ai analysé et j'ai vu que Paul Biya a bien fait et ça fonctionne super bien. Et j'ai vu que vous n'avez pas remarqué ça. Prenez un exemple simple. Quand je vous parle de mendicité, puisque aujourd'hui on va parler de mendicité. Il y a une dame par exemple au Cameroun qui a perdu ses enfants. Celui qui a fait que tout le monde a découvert comme d'habitude, c'est Zoumento. Mais Zoumento n'a jamais fait quelque chose en demandant une récompense ou des éloges. Moi, tout le temps, en échangeant avec lui, j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de... Il fait la lutte avec le cœur, quoi. Il n'a pas besoin... Il n'attend rien en retour. Donc, il fait comme son cœur demande de faire. Et il va toujours le faire. Tant qu'il a le souffle de vie et la force, et être en santé, il va toujours le faire. Et je l'encourage toujours de le faire. Parce qu'un homme, quand il fait quelque chose pour les mendiants, n'attend rien en retour. N'attend rien en retour. Parce qu'ils vont te trahir au premier chemin. Ils vont te trahir au premier chemin. Donc quand vous parlez de mendicité ici, c'est que vous ne comprenez, vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que, peut-être que je ne parle pas bien français, mes propos sont tellement profonds que si vous arrivez à vous asseoir seul et à analyser, vous allez voir que le cancer du Cameroun, c'est la mendicité. Bon, je vais prendre un exemple simple. Au Cameroun, à l'école maternelle, pour comprendre le poids de la mendicité, le poids de la mendicité des Camerounais, c'est quoi? Vous allez voir les Camerounais qui sont allés à l'école. Moi, je n'ai pas été. Ils commencent leur éducation à la maternelle dans les maisons en carabote. Regardez bien, hein? Regardez bien. Dans les maisons en carabote. Ils partent à la CIL. Dans les salles de classe qui se discutent avec les chèvres et les souris. Et tout ce qui va avec. Quand ils commencent à monter, les salles de classe sont pas. Donc ça veut dire que le primaire est pareil, sale, dégueulasse. Et quand ils partent maintenant au collège, regardez bien, ça commence un peu la propreté. Et ils arrivent à l'université. L'université est propre. Oui, oui, oui. C'est quelque chose que... C'est parce que vous n'avez pas pu... je vous explique ça parce que la mendicité, vous n'allez pas comprendre comment on crée la mendicité dans un pays. On crée dans la tête des gens dans un pays pour dire que vous n'êtes rien. Ça veut dire que depuis la naissance, depuis étant petit, là d'où l'enfant devait sortir pour aller au jardin, rentrer à la maternelle étant propre, frais. Il rentre, il est sale comme le porc qu'on a abandonné dans la pocherie. Maintenant, quand il grandit avec cette psychose-là, c'est quand il devient vieux que maintenant il part à l'université, l'université commence à être propre. Donc, regardez, du jardin jusqu'à la cile, il est sale. De la cile jusqu'au coup -2, il est sale. Du coup -2, quand il part en 6e, ça commence à être propre. J'ai envie que vous arriviez à comprendre là où je vais en venir. Ça veut dire, psychologiquement, depuis étant petit, on vous est détruit. Parce que, moi, je dis tout aux gens. Moi, j'ai quelque chose. J'ai des enfants avec des femmes que je ne suis plus avec eux. Mais ceux qui me connaissent savent que mes enfants, pour moi, c'est tout. Ça veut dire que quand que ça soit les vacances, je suis avec eux, ton pied, mon pied. Quand les vacances finissent comme c'est fini là, je prends n'importe qui, je pars déposer chez eux. Il n'y a pas de souci. Mais quand c'est les vacances, ils seront avec moi. Et je me base que je ne passe pas un mois sans les prendre au moins 2 fois. C'est ça qu'on appelle l'amour. Parce que, je dis aux gens, comme disait mon grand-père, on profite des enfants quand ils sont petits. Moi, si une femme, j'ai un enfant avec une femme, et que cette femme-là me bloque l'enfant, à partir du moment où l'enfant, à partir de 15 ans, cette femme-là veut entrer en contact avec moi pour que je récupère l'enfant, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas, sincèrement, parce que c'est un inconnu qui va venir vers moi, qu'on ne se connaît en rien. C'est naturel.
Alors, les gens commencent de la CIL. Là d'où on doit les inculquer les valeurs. Là d'où on doit les éduquer. Non, on les laisse. Dans comment on appelle ça? Dans la pauvreté. Dans le déni total. C'est chacun qui fait comme il peut. À partir de maintenant, quand il commence à avoir 15 ans, on commence à le ramener à la propriété. Non, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Vous avez votre enfant à la maison. L'enfant mange sur la table. Vous êtes incapable de dire, hé, toi Raoul, prends ton plat, tu peux déposer là-bas. Toi Lille, prends ton plat, tu peux déposer là-bas. Toi, va prendre ton plat. Vous n'arrivez pas à dire ça. Est-ce que quand l'enfant là aurait 15 ans, il serait capable de prendre le plat là? Non, ça serait difficile. Hein. Ça serait très difficile. Et si vous envoyez même dans une maison, et que dans cette maison, on dit, monsieur, madame, quand vous finissez de manger, vous débarrassez-vous la table. Il va dire que je suis gentil, on me maltraite. Oui, je suis gentil, on me maltraite. Donc, moi, le véritable problème que j'ai avec le Cameroun, c'est quoi? C'est que le Cameroun n'a pas éduqué sa population. Je vous dis tous les jours que les Camerounais ne sont pas éduqués. J'ai fait les tests par moi-même. J'ai fait des choses au Cameroun que moi-même j'ai financé mon propre argent sans demander que cotiser machin truc pour voir comment ils se comportaient. J'ai vu leur réaction. Quand les gens attendent que les Camerounais vont sortir dans la rue, je vous dis non, ça ne serait pas possible. Les Camerounais vont sortir dans la rue quand ils n'auront pas de quoi manger. Et pour que les Camerounais n'ont pas de quoi manger, il faut qu'il y ait un désordre qui se produit et ça sème la pagaille. Il n'y a que ça. Dit que les Camerounais pourraient sortir de eux-mêmes, revendiquer leurs droits. Je dis, ils ne vont pas sortir. Ils ne vont pas sortir. Regardez seulement quand les journalistes parlent sur les plateaux. Ils ont une façon d'intimider eux-mêmes le peuple. C'est-à-dire qu'on a formé les journalistes pour intimider le peuple. Les mendiants intimident les autres. Avec espoir qu'ils sont mieux placés. Je viens de vous décrire comme ça comment on forme la mendicité dans un pays. SIL, Jardin, CM1, CM2, Q-2, à partir de la 6e, on commence à vous amener la propriété. Mais le meilleur moment d'un enfant, de l'apprentissage, c'est de 0 à 10 ans. Un enfant de 0 à 10 ans, si vous n'avez rien inculqué dans son cerveau, il est perdu. Ceux qui vont me dire le contraire, prenez un enfant qui a 2 ans, si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il vous dit. Un enfant qui a 2 ans, vous l'envoyez dans un pays ou dans une famille. L'enfant là va parler. J'ai l'un de mes enfants qui ne parle pas ma langue. Qui sait, même quand il dit bonjour à ma langue, il connaît que les petits mots, comment tu vas? Mais il parle le baham. Comme je vous dis là, il parle bien. Hein. Pourquoi? Parce qu'étant bébé, il a toujours été avec une maman baham. Et cette maman-là ne sait pas bien parler français. Et pas son toit après. Même si vous l'envoyez un enfant congolais avec la maman là, elle va le parler que son patois. Elle a parlé ce que l'enfant parle. Pourquoi l'enfant parle? Pourquoi l'enfant arrive à bien comprendre? Est-ce que moi je suis baham? Je ne suis pas baham. Mais il comprend bien, mais mon patois il ne comprend pas très bien. Pourquoi? Parce qu'il était avec cette maman-là. Donc pour créer cette mendicité-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à créer ça à l'école, dès les bas âges. Le Camerounais mange à 14 h, il ne sait plus s'il va manger la nuit. Vous posez la question qu'il va penser à quoi? Le Camerounais, présentement, s'il ne pense pas à la politique. Et le gouvernement a bien compris ça. Et le gouvernement a compris que pour mieux gérer les Camerounais, il faut rester en silence. Oui, oui, oui. Pour mieux gérer. Moi, je dis tout le temps qu'à Tanganji, tout ce qu'il soit, il fait là, non? Il est en train de se tromper. Parce que le même mot va un jour révolter les mendiants hein, à Tanganji. Tu veux les garder dans la mendicité. Ne parle plus trop. Ne parle plus trop. Parce que nous qui expliquons les choses, ils ne nous écoutent pas. Mais toi, tu parles sur la télévision nationale, ils te comprennent facilement. Tu passes sur Equinox. Tu passes sur la CIA TV. Tu passes sur les chaînes qu'ils n'ont pas besoin de mégas pour écouter. Donc tu vas finir un matin, toi seul, à renverser l'assiette de bouillie. Tu vas finir un matin seul à renverser l'assiette de bouillie. Pour un peuple de mendiants qui était tranquille, tu vas renverser l'assiette. À force de trop parler, on dit que la langue qui sort trop doit être coupée. Donc tu vas finir seul par gâter la mangeoire dans laquelle on est obligé d'être... Vous êtes comme les chefs de mendiants, on est obligé d'être tranquille. Quelqu'un qui est né de 0 âge jusqu'à ses 10 ans, qui n'a pas reçu d'éducation, si vous tentez de le mettre une éducation dans la tête, ça ne va pas entrer. Et ça peut entrer seulement par peur, mais parce qu'il a été bien informé. Je viens de prendre l'exemple. J'ai pris l'exemple sur moi. J'ai dit mon enfant,
Mon enfant, si vous voulez, la prochaine fois, il va faire un Facebook là, il va se mettre de l'autre côté, il va le dire, il va lui poser la petite question en Baham, parlez avec lui. Il va répondre. Je vais le dire en français, qu'on dit en Baham que telle chose quoi, il répond, vous voyez. Mais il n'a jamais été à Baham. Pourquoi? Parce qu'il a passé son enfance avec quelqu'un qui le prenait à l'hôpital, à l'école, le ramenait à la maison en parlant Baham. Comment il fait? Il a gardé dans la tête. Il arrive à parler. Et voilà mamie. Il travaille comment parler à mamie, mais il parle en quelle langue? Une langue qui n'est pas la mienne. Une langue qui n'est pas la mienne. Parce que je passe peu de temps avec eux. Donc, voilà comment on a formaté le peuple. L'éducation a été ratée. On ne les a pas nourris. Parce qu'un homme peut ne pas savoir lire ni écrire. Mais que dans son bas âge, on a commencé à le parler ce qui était doux. Et le nourrir à son rythme. Cet homme-là, il s'est dit non. Hein. Un mendiant ne sait pas dire non. Un mendiant ne sait pas dire que ça, je n'accepte pas. Il me dit ça, il compte sur quoi? Puisque dans le langage de la mendicité, même à l'ouest, on dit que pique qu'une zandite, accepte que tu es bête, tu manges, tu es tranquille. Donc tout tourne autour du plat, puisqu'on n'a pas pour manger. On n'a pas pour manger. 99,9% des Camerounais veulent le changement. Mais mettez-leur une condition pour le changement, personne ne va bouger. Hein. Personne ne va bouger, je les ai testés. La maman que Zoumanto a fait pour ses enfants, publié, ça tout le monde était au courant de ce qui se passe au Cameroun. Elle a remercié Zoumanto. Non. Zoumanto n'a pas besoin de merci. Mais tout humain a besoin d'un merci. Tout humain a besoin d'un merci. Mais la mendicité, quelqu'un qui est mendiant vit dans la peur et dans la crainte. Mais tu demandes que tu as peur de qui? Il ne connaît pas. Elle a remercié Issa Choroma. Elle a remercié le cartel en place. Elle a remercié le cartel. Mais elle a été incapable de dire, je remercie Zoumanto qui a fait publier tout. Non, elle ne peut pas dire. Parce que le cartel a dit que j'espère que tu ne deals pas avec ces gens-là. Parce que déjà, les Boko Haram, là, on les cherche. Il dit, pardon, je ne suis pas avec eux. Moi, elle est capable de dire qu'elle ne connaît pas Zoumanto. Si ce n'est pas parce qu'elle a les appels, elle va me dire qu'elle n'a jamais parlé. C'est ça un mendiant. Vous pensez qu'il n'y a pas de mendiant, c'est quoi? Un mendiant, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Et quand vous êtes mendiant à un niveau même, peu importe l'argent que vous avez en poche, peu importe l'argent que vous avez en poche, vous avez les séquelles qui restent. Oui, oui. C'est comme quelqu'un qui est normal, vous le voyez, c'est un beau gosse et tout. Il fume la drogue. À un moment donné, tout ce qu'il fait, il pense qu'il a le contrôle. Non, non, non. Mais ne va lui faire qui tout. Hein. Que le Ndepala fait quelque chose de malheureux. Mais il ne connaît pas. Il croit qu'il contrôle. Il croit qu'il contrôle. Il va faire tout dans l'agitation. Il va faire tout avec l'oubli. Il va faire tout dans les mouvements. Mais quand il s'énerve là, il pense qu'il s'énerve dans la logique. Notre mal au Cameroun est tellement profond. C'est le fait de connaître que c'est profond que moi j'ai dit je ne me fâche pas. Hein. Les Camerounais peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, moi je ne me fâche pas. Moi je ne me fâche pas d'eux. Je vous le juge, je ne me fâche pas. Quand un Camerounais fait quelque chose, moi je ne me fâche pas. Même ici à diaspora, hein. Quand un Camerounais fait un mauvais geste, je ne me fâche pas. Je considère que c'est un handicapé. Handicapé ne veut pas seulement dire que tu marches avec un pied et demi. Hein. Un handicapé, c'est pas seulement dire qu'il marche en arrêtant son dos ou son rein. Hein. L'handicap le plus dangereux même, c'est l'handicap émotionnel. Quand vous êtes mentalement handicapé, c'est plus grave. Oui. Quand vous êtes mentalement handicapé, vous ne savez pas prendre soin de vous. Vous imaginez que vous pouvez prendre soin de vous, mais non, c'est une imagination. C'est juste une imagination, plus comme un rêve. Comme un rêve. 80% des Camerounais, tu vas pas dire, docteur ceci, professeur ceci, mais c'est des mendiants, je te dis. C'est des mendiants. C'est des mendiants. Des vrais hommes, quand ça ne va pas, il est prêt à prendre une décision, perdre la vie même sur cette décision-là. Je vous avais dit ici, il y a de cela 2 ans en arrière, 3 ans. J'ai dit, combattre Paul Biya, c'est facile. Il suffit juste que les hommes sont intègres. J'ai donné des plans ici, comment on pouvait le combattre, qui était facile. Et en le surveillant d'une autre façon. C'est pour ça que je vous avais dit que la lutte n'était pas la précipitation. Je vous ai expliqué des thèmes, comment ça pouvait fonctionner. Il y a de cela 3 ans en arrière. Nous, on a un gros souci. Et ce gros souci du peuple camerounais, mendiant de nos États. Puisque quand il n'y a pas de mendicité, moi, monsieur est dedans. Hein. Non, moi, monsieur est dedans. Je suis peut-être même le chef des mendiants. Comment connaître que quelqu'un est mendiant? C'est parce que je suis d'abord un autre mendiant pour bien connaître.
Je connais les séquelles que la mendicité fait dans la tête de quelqu'un. Tu sais ce que c'est que manger à 14 ans, ça va, tu vas manger encore avant de dormir. Ça te crée des séquelles que pour... Mais au moins difficile par courant. Donc, je ne sais pas comment... Pour le soigner, c'est très difficile. Je vous avais expliqué ici, en dictature, bon, Paul Biya n'est pas un dictateur, c'est juste un mendiant. C'est pas un dictateur. Un dictateur, c'est celui qui construit son pays. Paul Biya a quelque chose de particulier qu'on pouvait faire. Et il nous a inculpé ces valeurs-là. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Les anglophones ont bien compris cela. Ils ont très bien compris. Quand ils arrêtent quelqu'un, un leader, ils mettent en prison. Les autres, en fait, le but c'est l'intimidation. Les autres arrêtent de marcher. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On perd 3 ans à 5 ans à réclamer qu'ils libèrent les autres. C'est ça le problème, hein? Le dialogue de la crise anglophone qu'on demande depuis là, ça ne fonctionne pas parce que vous avez à dire pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Paul Biya arrête 3-4 personnes qui ont marché. Il les met en prison. Il les fait passer au tribunal militaire. Les gars partent en prison. Maintenant, nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On arrête toute activité. Parce qu'on réclame les... J'ai dit, si on arrête les gens, on met en prison. Et que nous, on ne réclame pas la libération des autres personnes là. On les nourrit en prison. On continue à marcher. Pour ne pas mettre tout le monde en prison. Ils vont commencer à dire comment il y a les cas plus graves que les autres. Et ils vont libérer les autres. Pendant ce temps, les cas qui sont les plus dangereux pour eux, ils vont vouloir les éliminer, mais on serait au contrôle. Vous n'avez pas compris ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez joué à son jeu. Donc, en fait, c'est comme si on est en guerre. Un soldat tombe. Au lieu de continuer à lutter devant, qu'est-ce qu'on fait? On attend le soldat qui est tombé, on porte le cadavre, on abandonne la lutte, on part enterrer le soldat. Mais le soldat est mort. Le soldat est mort. On fait ça 1 million de fois, les mêmes bêtises, on se répète. Mais ça ne peut pas changer. Comme si les Anglais, it's not gonna happen. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer, ça ne peut pas donner, ça ne va pas fonctionner. Parce que quand Paul Biya arrête quelqu'un, on arrête totalement la lutte. On défend la personne qu'on a arrêtée. Mais attendez, j'avais raison, hein. Ne partez pas au deuil des gens, vous pleurez plus que eux. Si nous, Paul Biya a arrêté les 25 personnes qu'on a dit qu'il a arrêté pour la marche là. Il y a encore 200 personnes qui sortent pour marcher. Il a arrêté 100. Il y a encore 500. Il ne va pas arrêter tout le monde. Il ne peut pas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais ce que j'explique là, on explique ça aux personnes qui ont été éduquées. On n'explique pas ça aux mendiants. Un mendiant ne peut pas comprendre ce qu'il dit. C'est trop de réflexion. C'est trop de réflexion. Paul Biya ne peut pas arrêter tous les Camerounais. Vous sortez, vous faites que les marches pacifiques. Il y a des Camerounais, parfois, il a peur d'aller en prison. Mais le gars est dehors, même 1 euro, il n'a pas. Mais nous, la diaspora, on nous dit qu'on va vous nourrir. Vous avez peur, vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas qu'on peut vous nourrir? Vous ne croyez pas que nous, on peut vous nourrir? C'est parce que les gens font la lutte avec la peur. Oh, et les gens, ceux qu'on a mis en prison depuis là. Mais c'est parce qu'ils sont peu, c'est pour ça qu'ils les gardent. C'est parce qu'ils sont peu. Quand tu étais petit, si tu voles 10 prunes, tu peux mettre 10 prunes ici. Vous pouvez mettre 1000 prunes ici. Vous pouvez mettre 1000 prunes, il vous faut le sac. Il vous faut le sac. Il faudrait aussi ceux qui vont contrôler ces gens-là. Et parmi ceux qu'on va arrêter, mon grand-père disait souvent que on ne connaît pas celui qui va commencer la guerre dans un pays. Il y a les villages qui sont disloqués et qu'aujourd'hui c'est devenu 5 villages à cause d'un bébé. Ils sont partis au marigot pour puiser l'eau. Les gens de l'autre côté du village ont fait une dispute. Une famille en a tué l'autre. L'autre est venu à la vengeance. Ça a disloqué le village. Le village est devenu 4. Il y a des personnes parmi ceux qu'on va arrêter qui sont extrêmement puissants. Parce que parmi ceux qu'on arrête parfois, ceux qui marchaient, on les arrête peut-être. Mais il y a celui qui était là, il collait ses pneus. Il ne veut rien savoir de la politique. Mais la politique veut savoir de lui. Qu'est-ce qu'il fait pour coller les pneus en route? La politique veut savoir de lui.
Et on finit par l'arrêter. C'est lui qui vient tout. Si on avait dit au président égyptien qu'il allait tomber à cause d'un vendeur de bananes de fruits en route, le vendeur de bananes a dit quoi? Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous pensez qu'il vit comment? Vous pensez qu'il vit comment? Qu'on le veut ou pas, il a changé l'histoire de ce pays-là. Et pour des siècles et des siècles, on va se rappeler comment c'est un vendeur de bananes qui avait fait fuir le président. C'est un vendeur de bananes qui avait fait qu'on a arrêté le président. Qu'on a vu comment il avait le compte, la banque que chez lui. Il y a les gens qui vont dire, venez ici au Cameroun, on va marcher. Mais en fait, en réalité, quand vous me regardez, vous ne voyez pas que je suis un prisonnier ambulant. Quelqu'un qui a de quoi manger. Moi, j'ai de quoi manger. Je vous ai toujours dit que j'ai de quoi manger. Souvent, moi, quand je suis souvent seul devant un miroir, j'ai fait comment pour venir combattre un vieux. Sincèrement. Parfois, c'est des questions que moi, je me pose. Je ne sais pas si les autres activistes se posent souvent ça. Tu me demandes ce qui m'anime, même moi, je ne dirais pas. Parce que je reste seul souvent et dis, mais négro, tu as de quoi manger. Si vous voulez une grosse voiture, tu peux l'acheter. Si tu veux faire ce que tu veux faire les gros voyages, tu peux acheter. Ce que les ministres l'ont fait, tu peux faire 5 fois. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves là-bas? Seul, je parle devant un miroir. Parfois, vous parlez devant le miroir. Hein. Parfois, parlez-vous devant le miroir. J'ai dit la mendicité que Paul Biya nous a mis. Il continue la mendicité, il continue à le créer. Peut-être vous ne le savez pas ce qu'il dit. Paul Biya continue à créer des mendiants. Voilà la rentrée scolaire qui arrive. Voilà la rentrée scolaire qui arrive. Les pères s'endettent pour payer. Le père est mendiant de son état. Il a accouché des mendiants. Il doit les former, le père. Il doit les former. Un père qui a un mendiant à la maison, il fait comment? Il va le former. Le père lui-même, il a les diplômes. Je connais un vieux chez nous qui est coordonné dans mon village. À l'époque, on disait que Yanga, il est allé jusqu'à. Il est rentré les coordonnées. Il n'a rien. Voilà le qui est venu dire qu'on a coupé, on l'a envoyé en retraite. Sa pension n'a pas payé. Il ne peut pas augmenter l'argent sur l'argent. Mais écoutez-le parler. Vous avez vu une vidéo là où il est dans la voiture. Il dit que je suis parti même à 48 parce que c'est qu'on va pas me prendre. Donc ça veut dire que c'est des mendiants tous. C'est des mendiants. C'est pour ça qu'il voit le professeur Maurice Kamto soir, il dit que j'ai pitié de lui. La pitié que j'ai pour le professeur Maurice Kamto, c'est que quelqu'un, s'il n'aime pas, s'il n'a pas de l'amour, s'il n'a pas de l'amour pour un peuple, il fait comment pour perdre son temps avec ces gens-là? Parce que quelqu'un qui est intelligent comme le professeur Maurice Kamto, il a déjà compris que le peuple camerounais ne peut pas bouger. Il connaît. Il connaît. Tout ce qu'il fait là, c'est pour dévoiler qui est le pouvoir. Parce qu'il est entré dans l'histoire jamais. Plus tard, des siècles et des siècles, on va parler de lui. Président ou pas, mais des siècles et des siècles, pour bien l'oublier. Combien de personnes pensent à Aïdjo? C'est même quand ça nous chauffe le cerveau. Mais qui a commencé à formuler même ce mendicité-là? C'est Aïdjo. C'est Aïdjo. Les enfants partaient à l'école, discutaient le banc avec les chèvres. Quand l'enfant arrive à l'université, vous pensez qu'il peut recueillir quoi? Son esprit, c'est de partir. Donc, comme ça commence à être propre ici, c'est mieux que je fuis. C'est mieux que je fuis. Donc, aujourd'hui, moi je sais que si les Camerounais sortent dehors, ça ne serait pas miracle. Et je vous avais dit ici encore une fois de plus. L'armée camerounaise peut avoir l'esprit de vouloir faire même un coup d'état dans ce pays-là et chasser Paul Biya. Mais c'est même armée camerounaise-là. Même 2, 3 généraux, ou même pas les généraux, je ne compte pas sur les généraux, c'est des mendiants. Les capitaines ou les colonels. Le gars peut voir que je peux faire un coup d'état. Mais quand il regarde le peuple qui est en face, qui viendra le défendre? Qui viendra le défendre? Le même peuple va dire, lui-même il cherchait quoi là-bas? Là, les gros grades comme ça, il peut manger. Il veut seulement manger jusqu'à envahir le pays. Parce qu'on les a formés comme des mendiants. La mendicité n'a pas besoin de formation. Hein. Juste le bas âge. Et du coup, comme un mendiant, il répondra présent. Et du coup, comme un mendiant. On dit le poisson fumé, tu ne peux pas le redresser. Quand un enfant depuis les 2 ans, regarde, prenez les exemples, quand je parle souvent ici, je ne suis pas de ceux qui écrivent les directs pour venir parler. Si ceux qui me suivent, qui sont en Europe, prenez un exemple simple. Moi, j'en ai 4 enfants. Quand ils demandent l'enfant, tu veux manger ça? Papa, je ne veux pas.
Moi, je l'ai fait le chantage. Il dit que ce que vous n'avez pas mangé, quand il était petit, on me demandait s'il veut manger peut-être le couscous. Je dis non. Le même couscous là me retrouvait après. Vous avez refusé de manger, vous allez manger ça après. Mais il dit, les filles là dorment affamées. Hein. Je les regarde comme ça, ils dorment affamés. Il n'est pas comment ils sont dans s'endormir, ils ont refusé de manger. C'est la peur qui fait qu'ils n'ont pas acheté autre chose pour les donner, parce qu'ils ont refusé la nourriture peut-être de la maison. Mais, dis à un enfant camerounais, même de 2-3 ans, tu veux manger le pain chargé, il dit oui. Le pain chargé est fini, il vient de manger, il est rassasié. Dis-le que tu veux manger le riz sauté, il va dire oui. Le riz sauté fini, que tu veux manger la viande, il va dire oui. C'est ça la mendicité. C'est que c'est le cerveau qui est préparé à oui, 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 oui. Le cerveau ne sait pas dire non. Maintenant, quand cette personne a grandi, dites-moi à quelle position il va se placer pour dire non. Dis-moi à quelle position. C'est pour ça que vous allez voir des gars, ils s'assoient même dans un café. Ils boivent une bière. Ils boivent 2 bières. Tu demandes que il connaît bien que sa dose de 3 petits Guinness. Mais comme c'est gratuit, il va boire même 20 petits Guinness. Mieux il rentre, il meurt. C'est la mendicité. C'est ça. C'est ce problème-là que je vois quand je vous vois avec vos commentaires sur Facebook. Oh, la femme là n'a pas demandé, n'a pas dit pardon à merci à Azouman. Non, il ne pouvait pas dire. Et je vais encore vous dire quelque chose qui va vous choquer. Que ça, ma vidéo la trouve. Son fils qu'on a égorgé là. Son fils qu'on a égorgé là. Si ça avéré que c'est vrai. L'argent qu'on l'a donné là. C'est quand l'argent là va finir dans sa poche. Qu'elle va se rappeler de son fils. C'est pour revenir à vous faire comprendre que la femme camerounaise ne tombe pas enceinte parce qu'elle veut l'enfant. C'est le poids de la société qui fait qu'elle veut les enfants. C'est le goût du sexe qui fait qu'elle veut les enfants. Sinon, un peuple qui a des enfants et qui se soucie de leurs enfants, on tue les enfants en garbou, on les décapite. Les mamans sont au marché pour vendre. Vous croyez cela? Nous, on est loin en diaspora. On voit le corps des enfants. On est meurtri dans notre chair. Quand on vient bavarder ici, j'ai vu des gens à l'époque, ils disaient que oh, c'est les gens qui ne travaillent pas. Un jour, j'ai vu le commentaire d'un gars. Et ce gars-là, il travaille dans un magasin. Quand je suis arrivé dans le magasin là, je lui ai dit que ton Facebook, c'est ça ton Facebook. Il me dit, ah mais Big, je fais seulement ça pour animer. Et que tu fais quoi pour animer? Tu déclares juste ce que tu es. Quand tu écris sur mon Facebook à moi, que ces gens-là en héros, est-ce qu'ils travaillent? Tu répondais à qui? Il dit non, c'est juste pour animer. J'ai dit qu'il ne faut pas que ton nom et ta géolocalisation te fait tomber dans le tribalisme. Tu as compris? Il me dit qu'il est désolé. Mais c'est une mentalité. Parce qu'on nous a inculpé ces valeurs-là. Tel vient de tel, tel vient de tel. Mais quand on dort sur le même lit ensemble, on fait les enfants, on ne se rappelle plus d'où on vient. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est les autres. Le problème, c'est ceux qui nous ont éduqués. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? N'oubliez jamais cela. Même dans vos rêves les plus profonds, la femme camerounaise n'accouche pas l'enfant parce qu'elle veut. Soit le poids de la société pèse trop sur elle. Et que les gens commencent à dire, oh, tu n'as pas aussi l'enfant. Elle tombe enceinte, elle accouche. Soit parfois pour vouloir garder son foyer. Et avec tout ce que je viens vous citer là, dites-moi à quelle position l'amour est placé. Amoureux ou pas, ça s'appelle quand même faire l'amour. Donc ils font l'amour parce qu'ils ont besoin du sexe, pas parce qu'ils aiment l'être humain. Vous comprenez? Ils font l'amour. Il y a beaucoup là, ils ont les 4, 5, 6, 7 enfants à la maison. Elle n'a pas eu de planning pour accoucher ces enfants là. Si tu la demandes comment elle va les nourrir, elle va dire que Dieu va faire. Vous voyez des personnes qui ont laissé leur vie entre les mains des autres. Ça veut dire que ce n'est pas elle qui va élever ces enfants-là. C'est Dieu qui va faire. Esprit de mendiant. Oui. Je sais que après les élections présidentielles de 2027, là, ceux que la lutte pour eux était une précipitation vont quitter la lutte. Mais pour nous, où on a pris le diplôme avant d'entrer dedans, on serait toujours ici. Oui, on serait toujours ici. J'ai vu là, tous mes amis qui ont marché ensemble, les barbes ont tout blanchi. Je ne sais pas pourquoi ma part ne blanchit pas.
Alors qu'on a pratiquement les mêmes âges. Donc il faudrait que je crie le plus possible pour que ma part de barbe blanchie. Que je puisse ressembler à un mendiant pour de vrai. Dans un pays où les professeurs, où les docteurs changent leurs paroles, plus que le disque d'un 33 trous. J'ai demandé que mais ces gens-ci, qu'est-ce qui... Non, j'ai analysé. Vous savez, avant, je me posais la question de savoir pourquoi ils arrivent à se comporter comme ça. Pourquoi? À un moment donné, j'ai compris que ce n'était pas une affaire de peur. Il n'y avait pas la peur qui tenait. La peur ne tenait pas. Ce n'était pas la peur. Ce n'était pas la peur. C'était que le gouvernement a juste montré à chacun sa position. Ce n'était pas la peur. Et un mendiant peut... De toutes les façons, vous connaissez l'adage qu'on dit que même les cons vieillissent, non? Vous pensez que c'est le mendiant qui reste jeune? Regardez Mathias Onangini. Moi qui n'ai pas été à l'école, j'ai des valeurs, je connais dire non. Hein. Je connais dire non et perdre la vie dans non. J'ai des personnes qui ont voulu me marcher dessus, mais j'ai perdu cette amitié-là en laissant autant d'argent qu'elle pouvait gagner. Mais si on regarde aujourd'hui, la personne même quand elle me voit étendre la main pour me saluer, il comprend que c'est un homme en face de moi. J'ai des valeurs, moi. Quand je dis que je ne suis pas la honte de ma génération, ne soyez pas la honte de votre génération. Comme on a dit, ne soyez pas le yébga de votre famille. Ne soyez pas la honte de votre génération. Soyez des hommes que vous êtes prêts à dire non. Soyez prêts à dire non. Dans tous les domaines. Moi, je dis, même une femme à la maison, on dit qu'en Europe, la femme fait comment? Quand on dit un vous êtes à Z, je dis un tu es à Z, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va aller chez sa part de femme ailleurs. Si toi tu deviens un homme, ça veut dire que toi tu vas aller chez ta part de femme, tu vas te marier. Et je vais aller chez ma part de mari. Parce qu'on ne peut pas faire la... Si je deviens la femme, je vais aller chez le mari. On ne peut pas faire la même maison ensemble. C'est pas possible. Voilà Paul Biya. 42 ans, tout ce qu'il a réussi, c'est de garder Chantal Biya en mariage. Mais tout finit par finir. Hein. Tout finit par finir. Tout finit par finir. Parce que même si on prenait Chantal Biya en derrière ou en cachette. Aujourd'hui là, on peut prendre Chantal Biya de valeur à sortir là-bas. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Ndiabchu. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Mais ne vous lamentez pas. Quand vous voulez rendre service au peuple camerounais, rendez service comme vous rendez service au Dieu du pied d'arbre. Le Dieu du pied d'arbre ne parle pas. Ne te remercie jamais. Mais dans ton imagination, tu penses que les esprits et que le Dieu des ancêtres t'a aidé. Considérez comme ça. Sinon, vous aurez l'AVC à cause du peuple camerounais. Ils ne sont pas conscients, eux. Je vous le dis. C'est pas pour dire que je les déteste. Non, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Arriver à penser même seulement comme je pense et vous expliquer ce que je vous explique là. Si mon estomac n'était pas plein, je pense pas que je serais capable de dire cela. Si après de bavarder ici, je n'ai pas ce que je veux manger. Vous comprenez ce que je dis? Si vous arrivez à comprendre ce que je dis, mettez en commentaire que vous avez compris. Les Camerounais ont été éduqués de la CIL jusqu'au collège à l'aide de la mendicité. Quand ils partent à l'université, ils sont éduqués seulement comme les mendiants. Donc on ne peut plus les changer. Un vieux avait dit que pour qu'on change le Cameroun, il faut tuer jusqu'à celui qui a 3 ans. On part au jardin à quel âge? On part au jardin à quel âge? C'est parce qu'ils savaient que tous ceux qui ont à partir de 8 ans ou 9 ans sont des mendiants. On ne sait pas les changer. Le professeur Maurice Kamto tient tête au Cameroun comme ça parce qu'il a de quoi manger. S'il n'avait pas de quoi manger, son instinct de mendiant de son enfance, ça peut le rattraper. Je dis c'est compliqué. Hein? Je vous parle comme ça d'une épidémie que même Corona ne vaut pas son derrière. Peut-être vous ne comprenez pas dans quel point ils en ont parlé. Vous allez dire, le gars s'il est devenu fou, ou c'est quel njap qu'il a bu fumer aujourd'hui, et qu'il est venu il nous bloque dans la mendicité, il ne change pas. C'est parce que le mal est profond. Quand les gens disent que le pardon au Cameroun serait très difficile, c'est quel pardon qui serait difficile? Un mendiant, on pardonne l'autre. Ceux qui auront le contrôle vont pouvoir imposer leurs lois aux autres. Les autres vont seulement obéir. Je vous ai dit, regardez, on met une élection présidentielle réelle
Et on dit qu'il n'y a même pas de trucage. Écoutez bien ce que vous dites, hein. Écoutez bien ce que vous dites. On dit qu'il n'y a pas de trucage. On part dans chaque bureau de vote. Dans toutes les salles où on doit voter. Ces gars-là même, c'est la photo de Paul Biya. Dans chaque salle. Les Camerounais vont voter pour tous Paul Biya. Les Camerounais vont voter tous pour Biya. Quand ils vont sortir, vous dire que le chef de l'État a gagné, vous pensez qu'il a vraiment gagné. Je parle même de Paul Biya quand il n'est pas vivant. Hein. Je parle d'une élection de Paul Biya, que Paul Biya est mort même ce qu'on a montré, on l'a enterré. Mais sa photo continue à être là. Les Camerounais vont voter Paul Biya. Vous avez vu quelqu'un laisser son chef pour voter celui qu'il ne connaît pas? La photo va faire que les Camerounais vont voter Paul Biya. La photo seulement. Ne mettez pas les têtes de machin de mort, s'il vous plaît. Laissez la personne. Quand les mendiants s'expriment, il ne faut pas les en vouloir. Je vous ai dit qu'il ne faut pas les en vouloir. Et le cœur comme moi. Quelqu'un vient me dire ici qu'il fait ceci, il manque, machin. Laissez-le. Ouais, maintenant il écrit un bon commentaire. Lui, il met mendiant. On se reconnaît, c'est la famille. Les trucs de bloquer les gens, ne le bloquez pas. Plutôt la personne qui met les têtes de mort, c'est plutôt celui que je dois chercher à bloquer. Laissez-le. C'est un truc qui est dangereux. C'est un truc qui est extrêmement dangereux. Parce que même celui qui travaille avec Paul Biya aujourd'hui pense qu'il est à l'abri. C'est une gangrène qui est tellement forte que celui qui est en train de travailler avec Paul Biya pense qu'il est à l'abri parce qu'il travaille avec Paul Biya. Le mendiant n'a pas d'amis. Un mendiant n'a pas d'amis. Un mendiant n'a pas d'amis. Il y a une vidéo qui tourne sur Internet que j'avais vue. Ça m'a trop fait rire. C'est un gars qui fait... C'est une note audio. Le gars dit que... Il pleure en disant que je vais sortir la réunion aussi. Hein. Je vais sortir la réunion aussi. C'est même quoi? J'ai emballé ma nourriture, j'ai mis en bas la table. Quelqu'un a pris, il est parti avec. Un homme bien constitué, bien éduqué, il pleure la nourriture. Il pleure. Je vais quitter la réunion aussi. Hein. Lui, il va quitter la réunion. C'est que son faux... Moi, je te dis que quand les gens viennent avec les faux profils, ils écrivent les choses. Et vous commencez à vous battre contre eux. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est leur rôle. Je vous avais toujours dit quand je venais sur les réseaux sociaux que je ne peux jamais perdre mon temps à répondre à quelqu'un. J'ai dit, je ne suis pas, quand il vous dit que je ne suis pas la honte de ma génération, là, je ne suis pas la honte de ma génération. Moi, je ne suis pas la honte de ma génération. Je sais qui je suis. Qu'est-ce que je vaux? Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux me tromper de chemin. Mais je ne peux pas me tromper de chemin à cause de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça que vous pris des exemples à dire que je marche comme la fourmi. Je fais ceci comme ça. Un mendiant reste un mendiant. Lavez-le main avec l'eau de Javel. Il ne va pas blanchir. C'est un mendiant. Parce que laver le mendiant là, c'est laver son sang. Vous lavez son sang comment? Vous allez faire le dialyse. Je vous avais dit même une fois, ça vous a fait rire, mais vous n'avez pas compris. J'ai dit que prenez Paul Biya. Que la nature fait un miracle. On enlève ses 93 ans qu'il a là. On le donne encore même 23 ans. Il serait mendiant. Il serait mendiant. Le pardon au Cameroun, il n'y aura pas de pardon au Cameroun parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. Qui va pardonner qui? Qui va pardonner qui? Dans ce système de mendicité-là, il a pris tous ses frères, il a mis partout. Vous faites comment? Pendant que ses frères occupaient l'autre place, les Américains ont pris les papins, ils l'ont mis à terre. Quand on dit à ses frères que non, tu vas arrêter de travailler là, il dit que je vais casser le papin. Chacun dit, ah, mon père, la famille. Il ne faudrait jamais perdre la foi. Aimer son peuple. Aimer son pays. Aimer la terre de ses ancêtres. Ça doit être dans votre âme. Dans votre ADN. C'est ça. Vous savez, moi j'ai toujours pour
C'est ce que je pense. Hein. Je suis arrivé à croire réellement à l'incarnation. Je suis arrivé à croire que parmi nous, il y a beaucoup là qui font partie de ceux qu'on avait tués dans les forêts. Sincèrement, je vous le dis, hein. Pas une blague. Parce que souvent, je reste seul. Tellement je vois les problèmes qui se passent au Cameroun. Tellement ça me fait mal que je dis, mais pourquoi tu te fâches même? Si les ancêtres t'ont fait sortir de là-bas à tes 14 ans, t'as envoyé en Europe, c'est parce qu'ils savaient que tu devais être plutôt par là-bas. Pour ne plus mourir en forêt, pour mieux lutter. Ils ne voulaient pas que je meure vite. Ou ils voulaient que ma mort soit une mort plus douce dans un sommeil. Je crois à l'incarnation aujourd'hui. Quand je regarde Zoumento, je vois tout ce qu'il fait. Sans rien attendre de rien. Ce garçon, il est très différent. Hein. J'ai eu des choses qu'on m'a donné de le donner. Il n'a même pas eu le temps. C'est encore moi qui cours pour dire, voilà, mais tu ne m'as même pas appelé depuis hier là. Non, je t'ai écrit, mais j'ai vu que tu étais occupé. Donc, il n'a même pas. Vous sentez quelqu'un qui a autre chose qui l'anime, quoi. Mais si vous voulez regarder ce qui l'anime, vous allez comprendre que c'est un amour infini. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'amour, mais ils ne savent même pas c'est quoi l'amour. Vous allez voir des personnes qui sortent avec des femmes. Quand ils ne se séparent de cette femme-là a même fait 2 enfants, 1 enfant, 3 enfants. C'est la guerre comme à la guerre. Donc, ça veut dire que après l'amour fini, c'est mieux qu'on entre au champ de bataille. Alors que ce n'est pas ça. Aimer quelqu'un signifie de le voir même évoluer sans toi. Si moi j'ai fait ma vie avec une femme et qu'on s'est séparés aujourd'hui, si quelqu'un me voit parler avec cette femme-là, même dans les commentaires, elle ne pourrait pas dire que c'est mon ennemi, non. Quand elle veut faire la guerre, je la ramène pour dire non, non, non. C'est pas comme ça. On était ensemble, quelqu'un d'autre va enterrer l'autre un jour. Ne sois pas celle qui viendra faire pipi sur mon tombeau. Sois calme. Parfois on se connaît pour ne pas toujours faire la vie ensemble. Mais on se connaît pour apprendre des choses. On est né pour aider les autres. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je vois quelqu'un ici me dit, tu n'as pas parlé d'Enjamin. Je parle de mendicité, tu veux que je parle encore? Je dis que je ne vais plus durer sur les Facebook Live. Tu me parles d'Enjamin, je parle de mendicité. Tu veux que je parle d'Enjamin? Tu voulais juste que je prononce son nom? Tu voulais juste une publicité? J'ai parlé de mendiant en général. Njamin, ça passe, tu veux que quoi? Il est pro-Mars. C'est un mendiant. J'ai dit, moi, dans ma vie, je ne marche pas avec quelqu'un qui n'a pas à manger. Moi, négro, je ne marche pas. Si vous me voyez marcher avec quelqu'un jusqu'à ce qu'on se colle, regardez bien, vous allez voir qu'il a de quoi manger. Ici, on ne parle pas de richesse, hein. Parce que si c'est la richesse, c'est dans la tête. La richesse, c'est dans la tête. La richesse, c'est dans la tête. Quand tu as été bien éduqué, tu es riche. La richesse, c'est quoi? C'est pas l'argent, hein. C'est les valeurs morales que vous avez. Quand vous avez les valeurs morales, vous êtes riche. Donc quand je vous parle de l'argent ici, c'est pas peut-être les miettes que j'ai. Mais c'est que dans ma tête, je me considère comme un milliardaire. Le milliard, c'est dans le cerveau, non? Le milliard, c'est dans le cerveau. Dans ma tête, où je suis placé présentement devant vous là, je suis milliardaire. Je suis milliardaire. Où c'est l'espèce que vous voulez voir? Où c'est l'espèce? Moi, je dois parler, je vais dire au revoir, quelqu'un me parle de Njamin. J'ai dit que Njamin, c'est des mendiants. Tu veux que c'est seulement son nom? Où c'est la plus que tu veux qu'il le fasse? C'est un mendiant. C'est un mendiant. Et un mendiant, quand il parle, il n'a pas honte. Hein? Quand Njamin parle, regardez bien. Il n'a pas honte. Njamin n'a pas honte. Njamin n'a pas honte. Mais il reproduit comme ça l'éducation qu'il a reçue. Vous voulez qu'il reproduise quoi? C'est qu'en fait, ce que je vous parlais depuis, vous allez faire que je vais me retrouver encore à faire les directs même en semaine pour parler tout de la mendicité. Je vous fais comprendre qu'un mendiant en général, un mendiant ne reconnaît jamais le bienfait. Et un mendiant, à partir du moment où il mange, il ne se rappelle pas des autres.
Pour qu'un enfant arrive à se rappeler des autres, dès le bas âge, vous allez l'éduquer, l'inculquer des valeurs du partage, le vivre ensemble. Même quand les enfants se couchent par exemple dans une chambre seule, ils commencent peut-être une dispute, l'autre tire tout le drap sur lui. Non, tu dis non, c'est tes soeurs. Vous allez partager le drap ensemble. Quand tu leur donnes une nourriture, tu dis, donne aussi pour tes soeurs. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Comme ça on nous a éduqués. Moi j'ai dit, si un jour je perds la vie, j'ai parlé de ça à un ami l'autre jour et j'ai toujours l'habitude de dire ça. Et mon ami là se met à rire. Il dit que si un jour je perds la vie, j'aimerais renaître dans la même famille, élevé par le même grand-père, avec la même pauvreté, et ne pas aller à l'école. Pour que l'esprit de mendicité ne m'atteigne pas. Imaginez-vous que je meurs demain, et que je renaisse dans une famille où je vais me retrouver à aller au jardin que Paul bien va m'éduquer. Imaginez-vous un seul instant. Vous allez parler ici, comme ça dit. Ah, mais vraiment, le père là ne vous a rien fait. Hein. Et il fait de son mieux. Hein. C'est les ministres qui volent. Hein. C'est comme ça que je vais parler. Hein. Vous pensez que je vais parler quoi? Je ne pourrais rien dire d'autre. Je vais te répéter ce qui... Parce que quand je vois les Mathieu de mon Guinée parler, mon cœur tombe dans mon ventre seul. Hein. Et il parle, il argumente, il est sûr de lui. Réveille-le même dans le sommeil, il va répéter ça. Hein. Même les cons vieillissent. Et si même les cons vieillissent, c'est que même les mendiants vieillissent. Ne soyez pas la honte de votre génération. Restez dans votre opposition sérieux. Il y a des personnes qui disent, comme le professeur Maurice Kamto a fait que... Je vous ai dit, pour moi, dans ma tête, j'ai mis dans ma tête que le professeur Maurice Kamto ne voulait même pas être président. Parce qu'aujourd'hui, avec un pays comme le nôtre là, si moi je suis à la place du professeur Maurice Kamto et que j'ai envie d'être président, vous savez pas peut-être de quoi je peux être capable. Je m'en vais en exil. Je cherche des personnes, je cherche des financeurs. J'ai déjà le poids, j'ai déjà un poids politique. Je fais ce que Kabila avait fait pour chasser Mobutu. On va tuer ceux qu'on va tuer. De toutes les façons, ça serait que les mendiants. On va éliminer une partie des mendiants. Je vais éduquer le reste quand je viendrai au pouvoir. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Je cherche des rebelles. Je vais détruire ce que je vais détruire. Le reste va se construire. Et dans la constitution du pays, les gens vont se rendre compte que tout est mieux maintenant qu'avant. Les gens avaient beaucoup de lamentations quand il y a eu le maquis et quand on a assassiné nos pères indépendantistes. D'heureuse mémoire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les gens arrivent à penser encore à eux? Mais on se rappelle d'Aïjo. On dit qu'Aïjo était un bon président. Alors que c'est le fondateur de la mendicité. Moi, je pars en exil. Je vais les effrayer tous. À l'âge du professeur Maurice Kamto, là, on a peur de la mort. Quand l'eau se verse, on ne ramasse pas l'eau, hein. On ne ramasse pas l'eau, mais pour les larges chauds. À un stade, vous pensez que j'ai peur de mourir. Mais à l'âge que j'ai là, à 40 ans, vous pensez que j'ai peur de mourir. Si c'est la vie, là, j'ai mangé aussi. D'ici que les temps, je n'aurai plus les dents dans la bouche pour croquer autant que je veux. Donc j'ai peur de parler pour libérer les enfants. Parce que j'ai peur d'être tué. J'ai peur d'être tué. Beaucoup avaient peur d'être tués. Les camions, on les a tués en route. Beaucoup avaient peur d'être tués. On les a kidnappés dans les bus. Si on disait qu'on ne peut pas marcher, le fils de maman, où c'est quoi là? Il allait dire qu'il ne peut pas marcher. Parce qu'on va mettre son fils en prison. Elle, aujourd'hui, elle préfère qu'il soit en prison ou qu'il soit mort. Mendiant de vos états. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. N'ayez pas peur. Tout finit par finir. Tout finit par finir. Il n'y a rien qui est éternel. C'est ce qu'on m'a appris dans mon enfance. Même si je fais comme ça dans le verset, regardez le verset. Enfin, d'ici 30 minutes, il n'y aura plus l'eau dans ce verset. Ça serait fini. Ceux qui pensent que le pouvoir les appartient aujourd'hui, un jour, même dans un siècle, ça va appartenir aux autres. Moi, je sais simplement que le professeur Maurice Kamto a voulu délivrer le peuple camerounais. Il a voulu délivrer le peuple camerounais. Et regardez, en 7 ans, le peuple camerounais a changé de mentalité. Tout ce qui les freine, c'est que l'esprit de mendicité les gouverne.
Mais ils ont changé. Regardez même quand les Camerounais répondent en commentaire. Il y a plein ici qui en commentaire, vous ne pouvez pas écrire avant. Hein. Je connais une là qui ne fait que circuler là. C'est son premier voyage pour aller au Cameroun. On va mettre dans le report, ne t'inquiète pas. On arrête les têtes percées comme ils disent qu'on ne travaille pas là, les nous. C'est pas les vous qui commentez là, ils vont rien vous faire. C'était au début pour l'intimidation. Ils vont arrêter combien de personnes? Dans un truc, il y a 500 commentaires. Ils vont arrêter 500 personnes. Ils vont les garder où? La preuve en est que regardez sur les commentaires, ils vous arrêtent pas. Parce qu'ils n'ont pas où vous garder. Ils n'arrêtent pas plus les gens pour les faciliter. Ils ne vont pas vous arrêter. Et c'est les mêmes choses que si les Camerounais marchaient au Cameroun. On va les arrêter. Parce que pour qu'ils tirent sur les Camerounais, il faut que la marche soit violente. Mais si vous faites une marche pacifique, ils vont vous gazer, ils vont vous lancer les gaz lacrymogènes, ils vont vous arrêter, ils vont vous envoyer en prison. Il y a des jeunes parmi vous, que durant tout le mois, ils souffrent au marché central, là, tout ce qu'ils cherchent, c'est payer sa chambre. Même pour manger, c'est un problème. Mais, chaud petit, en prison là, je suis sûr que tu vas manger et dormir sans rien payer. Ta vie ressemble à quoi? Je suis sûr que tu as 2-3 enfants au quartier, avec des filles différentes que tu n'as même pas reconnues. Mais tu es capable de dire à tes amis que j'ai des enfants. Ta vie ressemble à quoi? Ta vie ressemble à quoi? J'ai vu un documentaire sur les Chinois et les Japonais qui m'ont trop plu. De la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que quand les Anglais approchaient leur bateau, la guerre, les gars se rendent compte qu'ils n'ont plus de munitions et au lieu de se rendre, chacun avait ils avaient les capsules de cyanure. Ils emballent tous, ils meurent. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça un homme. Un vrai homme, c'est ça. Un vrai homme. C'est celui qui ne se baisse pas la culotte devant tout le monde. C'est ça un vrai homme. Je vois qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met le truc, vous venez mettre la tête de mort devant. Attends. Je vais aider le celui Sandrine, ne mets plus les têtes de mort sur ce Facebook Live là. Ou chaque fois qu'elle fait les Facebook Live, ne mettez pas les têtes de mort, n'ayez pas peur. Ce qu'il va dire, il s'exprime. Quelqu'un ne peut pas être mendiant et vous le refusez encore de s'exprimer. Laissez-le, c'est tout ce qu'il reste. Laissez-le s'exprimer. Il n'a pas une autre façon de s'exprimer. Laissez-le. Si c'est Danganji qui écrivait ici, il peut avoir peur de parler même. Parce qu'on l'a inculqué la peur. Ce qu'on devait l'inculquer comme valeur, c'est la peur qu'on l'a inculqué. Vous voulez qu'il s'exprime comment? Qui vient aussi se défouler ici? Il rentre le soir, on a coupé la lumière. Je suis allé prendre un tonton à l'aéroport. Je parle d'un milliardaire au Cameroun. Je l'ai pris à l'aéroport, ça fait 5 jours. On rentre, on arrive, je le dépose où je dois le déposer. Hier, je pars, on est assis à table, on est en train de manger. Il a fait un commentaire, j'ai ri jusqu'à mes côtes d'aller se casser. Il est juste sa fille. Il part pour se laver. Il dit qu'il est parti pour se laver. Il a pris les bouteilles d'eau comme ça. Il a pris les bouteilles d'eau comme ça, 2. Il a mis l'eau dedans. Il est parti aux toilettes. Arrivé aux toilettes, il s'est lavé. Après, il a ouvert l'eau là, il a versé sur sa tête. Je lui ai demandé, papa, pourquoi tu as fait ça? Il me dit, non, je veux comme ça te faire rire. C'est qu'au Cameroun, quand nous on commence à laver, j'ai l'eau chez moi. Mais il dit que souvent, tu en as de laver. Après, l'eau qui commence à sortir, quand tu ouvres encore le robinet, l'eau sort plutôt rouge. Et comme ça sort rouge, si tu n'as pas l'eau propre dans les bouteilles, regardez comment les gens souffrent dans un pays. Il dit, il faut maintenant avoir les bouteilles d'eau propre pour te rincer avec. Et je vois le papa, même quand on est assis à la table, il a vous appelez quoi, le power bank. Pour charger le téléphone là. Il dit, mais pourquoi tu ne fais que choquer le power bank sur ton téléphone? Pourquoi tu ne laisses pas sur la charge, ça charge? Il dit non, c'est la psychose. Donc, en fait, le papa, il est comme un comédien. Il dit que mon fils, c'est la psychose. En fait, tu sais que quand tu n'as pas ça au Cameroun, pour un oui, pour un non, on coupe la lumière. Il parle d'un milliardaire. Il dit qu'on coupe la lumière. Donc, la psychose, bon, quand je vous parle de mendicité, comment on peut arriver à former des hommes? J'ai dit, je parle d'un milliardaire. Je parle d'un milliardaire et il suit ce live, ce qu'il dit là. C'était hier. J'ai vu le power bank. Donc, il est même chez sa fille. Il doit charger son téléphone avec le power bank. Et c'est pas lui qui fait. Il dit, si je ne charge pas comme ça, on coupe la lumière, me ronco. Il me dit, pour bien nous être traumatisés. Il dit que vous êtes traumatisés, il dit que, quand vous parlez sur les réseaux sociaux là, il dit qu'au début, quand vous en avez parlé,
Il dit, est-ce que tu sais que moi, j'étais chez moi, j'avais peur de toucher les Facebook Live de la diaspora. Il dit que pourquoi? Il dit que non, on pensait que quand on touche là, pendant que nous vous voit, et même ils ont une autre deuxième caméra pour nous voir. Ah, mon Dieu. Moi, je veux juste que la Dontina Marcel, mettez dans la tête, après 2025, les élections présidentielles, que gagnent les élections présidentielles, que le poste de vice-président. Il y a un seul truc que moi j'attends, beaucoup. C'est Issa Chiroma et Bello Bouba. En fait, Issa Chiroma et Bello Bouba, ils sont tombés. Je ne sais pas comment les gars là ont pu faire ce choix-là, peut-être pour dire à Issa Chiroma que, ok, va jouer ton jeu. Même le truc qu'on l'a bloqué à l'aéroport là, deux options. Soit le gouvernement l'avait bloqué parce qu'on a peur qu'il fuit, soit c'était le plan du gouvernement pour montrer qu'il est un vrai opposant. Voilà pourquoi eux ont ouvert sa peau. Mais Issa Chiroma depuis c'est que Paul Biya, ça ne va pas, mais ils n'ont jamais rien expliqué. Maintenant, Issa Chiroma et Bello Bouba, les deux sont tombés comme les fagots de bois. Vous savez que quand vous avez le bois sur la tête, quand tu arrives à descendre le bois là comme ça, là, pour mettre sur ta tête, ça veut dire que tu te charges toi-même. Si c'est quelqu'un qui t'a chargé au champ, avant que tu marches avec le bois là, tu ne peux pas arriver à la construction et attendre qu'il décharge. Parce que quand tu arrives à la construction, les veines de ton cou sont bloquées. Tu jettes seulement le fagot de bois à terre. Tout ce que tu te trouves à faire se fait comme ça tombe. Issa Chiroma va refuser de faire la coalition avec Bello Bouba Magari. Et où soit Bello Bouba va refuser de faire la coalition, on saurait comment il travaille. Puisque s'ils ne s'entendent pas, ça veut dire que le peuple, nous peuple de mendiants, République de mendiants, on connaît comment ça fonctionnait. On connaît. Mais une chose est sûre, l'homme musulman, mal nourri, mal élevé, mal éduqué, a quelque chose de convictionnel dans son sang. Il est prêt à mourir, peu importe. Il n'est pas un Camerounais comme le reste. Si ça cuit au nord, ils sont capables de dire que non, on ne veut plus rien savoir ici. Laissez-nous lutter avec Boko Haram. Parce que Boko Haram, c'est une partie de l'armée camerounaise. Moi, je le dis, moi d'être colonial. Boko Haram au Cameroun, c'est une partie de l'armée camerounaise. Quand ça ne va pas, ils vont kidnapper les gens. Quand on donne un peu d'argent, ils vont libérer. Et de temps en temps, le nouveau métier d'ici quelque temps, ça serait kidnapper les Camerounais. Vous avez compris? Que le Dieu de la ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain.